Je me suis lancé dans cette course à la mairie parce que je peux développer le plein potentiel à Gatineau. Je sais que Gatineau peut devenir une ville prospère, diversifiée, dans ses revenus, verte et avoir le meilleur service aux citoyens qu'il mérite d'avoir. Après 6 ans comme conseiller municipal indépendant, j'ai beaucoup appris. J'ai consulté, j'ai lu, j'ai écouté, j'ai réfléchi et j'ai agi. Aujourd'hui, je m'engage à être un maire proche des citoyens, pragmatique et sans idéologie partie, collaboratif, ouvert à l'écoute et apte à mettre en commun des connaissances et des compétences. Je suis vraiment enthousiaste de vous présenter mon programme parce que c'est le fruit de plusieurs années de porte-à-porte, d'écoute, de réflexion, de rencontres et d'apprentissage assis dans le fauteuil, en action dans mon rôle d'élu. Je veux montrer aux citoyens que nous sommes capables d'agir autrement. J'ai d'ailleurs choisi ce slogan car il exprime exactement comment on peut faire avancer les dossiers dans le meilleur intérêt des citoyens et des citoyennes de Gatineau. Et ça ne prend pas nécessairement de l'argent pour agir autrement. J'ai regroupé un ensemble de mes engagements sous 5 grands thèmes. Vie des citoyens, environnement, richesse, transport et efficience. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des principaux engagements que je prends dans cette campagne électorale qui sont énumérés dans mon programme électoral. C'est facile pour un candidat d'énumérer 200 propositions et de faire croire que c'est chiffré à la perfection. Ça démontre peut-être une certaine réflexion. Je ne pense pas que ça démontre le sérieux de la démarche, ni une réelle quantité et la garantie d'en réaliser l'entièreté. Pensez à toutes les promesses non tenues des politiciens. Trop, c'est comme pas assez. N'oubliez pas qu'un maire représente un vote sur les 20 élus. Il est donc farfelu de penser qu'un programme de 200 engagements avec des centaines d'engagements sera concrétisé. C'est en discutant ensemble que nous déciderons des priorités pour Gatineau, en mettant en commun nos idées à l'intérieur de vrais débats. Mon premier pilier, améliorer la vie des citoyens. Évidemment que je désire améliorer la vie des citoyens à tous les points de vue. Je veux rendre les gens heureux et fiers d'habiter à Gatineau, qu'ils aient la meilleure qualité de vie et qu'ils considèrent avoir un service égal à leur contribution financière. D'abord, l'asphaltage à Gatineau. Si on avait en compte tous les articles parus sur le sujet les 10 dernières années, on aurait sans doute pu repaver tout Maloney. Le pavage de nos rues est un enjeu majeur et plus on attend, plus la chaussée se détériorera et coûtera de 2 à 3 fois plus cher qu'une intervention préventive de resurfaçage. J'ai proposé l'idée du resurfaçage qu'on avait appelé les lichettes il y a déjà plus de 2 ans. Le resurfaçage offre une bien plus grande durée de vie que de boucher les nids de poule. Il faut arrêter avec les nids de poule. Il en coûte plus cher à faire, mais c'est bien plus raisonnable que d'attendre une détérioration complète de la chauffée et de refaire la rue au complet. C'est déraisonnable d'attendre 100 ans avant de refaire une rue. Il est estimé à 40% la proportion de nos routes qui sont à refaire, c'est plus de 500 km de bitume. En ce moment, avoir des rues et des routes en bon état est l'un des plus grands souhaits des Gatinois, et c'est aussi le mien. Comme le mentionne la vérificatrice générale dans ses 2 derniers rapports, la planification, la gestion, le personnel et la mise en œuvre des travaux sont tous des problèmes importants, aussi importants que le financement. On ne peut pas s'en sortir si on ne réforme pas la façon de planifier nos travaux. Le déneigement de tous les trottoirs. Il est essentiel pour la sécurité de tous. Le Conseil avait consenti avant mon premier mandat à déneiger qu'un trottoir sur 2. Mais avec l'ajout de beaucoup de trottoirs dans les exceptions, je pense qu'on parle ici d'économie de bout de chandelle. La mobilité active est aujourd'hui très importante et tous les trottoirs doivent être entretenus à longueur d'année. Il faut aussi repenser nos infrastructures récréatives et sportives et nos parcs. Le sport, c'est la santé et nous avons bien vu l'importance de faire une activité sportive durant la pandémie. Il y a une demande grandissante pour des infrastructures sportives intérieures et extérieures, multisaisons à Gatineau et certaines installations ne répondent plus à la demande. Je veux mieux servir les Gatinois en collaborant avec les clubs et les associations sportives pour mettre en place des solutions pour de nouveaux lieux d'activités multisports accessibles à toute la population en ayant un plan créatif de financement et de nouveaux partenariats. Je
peux aussi collaborer pour plus de logements abordables. L'enjeu du logement abordable est complexe parce que le soutien révèle principalement de la province et du fédéral. Toutefois, le conseil municipal, dans ses politiques et ses actions, se doit de sensibiliser davantage les promoteurs et les développeurs afin que nous puissions obtenir du logement à tous les citoyens qui en ont besoin, incluant les citoyens vulnérables. Ce n'est pas acceptable de penser qu'un citoyen Gatineau ne puisse pas se trouver un endroit où vivre décemment. Cet objectif de loger tous les citoyens est d'abord et avant tout pour moi un travail de collaboration, de sensibilisation, pas un travail de coercition auprès de nos entrepreneurs. Lutter contre l'itinérance. Pour celles et ceux qui ont suivi mes actions sur le terrain, vous avez constaté que je suis très près depuis longtemps de l'organisme Itinérance Zéro. J'ai d'ailleurs complété un défi proposé par les citoyens de passer la nuit sur le terrain pour mieux comprendre l'itinérance. Vous pouvez voir la vidéo sur Écoutons Gatineau. J'ai réalisé qu'il faut parler de comprendre et réduire l'itinérance, et non lutter contre l'itinérance. L'itinérance, ce sont des humains qui la vivent. Je ne lutte pas contre des humains. J'ai rencontré des gens en situation d'itinérance qui ont des histoires extraordinaires, qui se sont retrouvés mal pris. Ces gens ont besoin d'aide pour se sortir d'une situation d'itinérance, santé mentale, événements exceptionnels, mauvaises habitudes de vie, isolement. Il s'agit souvent d'une combinaison de certains facteurs qui nécessitent de favoriser une combinaison de plusieurs acteurs et d'intervention du milieu. Ce sont eux les experts du terrain. Moderniser nos bibliothèques. Les bibliothèques sont plus que des lieux de savoir, ils sont des lieux de rencontre, de diffusion de la culture, des milieux de vie. Je compte poursuivre le plan pour la modernisation de nos bibliothèques, développer une offre qui répond aux demandes des citoyens et d'en faire la promotion. Au niveau de l'environnement, je veux aussi parler de l'environnement parce que comme la plupart des Gatinois, je me préoccupe des changements climatiques, de la gestion de nos matières résiduelles, de la gestion de nos cours d'eau, de nos gestes écologiques et de faire du développement durable. Vous et moi le savons, il faut arrêter de nuire à l'environnement et changer nos comportements. La Ville doit donner l'exemple en premier en installant des bornes de recharge pour voitures électriques, en éliminant les bouteilles d'eau à usage unique, en créant un système ou un réseau de covoiturage entre employés, en favorisant le recyclage et en compostage dans toutes les entreprises et ainsi de suite. J'ai remarqué que les villes bougent plus quand elles sont conscientes de leur impact et qu'elles sont en mesure de se comparer à d'autres villes similaires. Selon moi, il faudrait un système pour que les villes puissent mesurer leur impact et compétitionner entre eux pour devenir des villes plus vertes avec des objectifs mesurables et comparables. Un couvert végétal et de forêt. Gatineau a des arbres et plantes à protéger et je crois que le concept de la forêt qui marche vous intéressera. Il s'agit de transplanter sur d'autres parcs verts des espèces plus menacées ou qui valent la peine d'être préservées avant la coupe puis la construction d'un site. Ce projet est le fruit d'une maîtrise et est en développement à Sherbrooke. Il mérite d'être exploré à Gatineau. En plus de protéger les forêts et déplacer le couvert vivant au lieu de le détruire, je m'engage à développer pendant mon premier mandat un projet de verdissement qui permettra de planter 200 000 arbres à travers une belle campagne de sensibilisation auprès des citoyens de la ville de Gatineau. Ce projet vise à augmenter le couvert urbain et verdir le plus rapidement possible les secteurs résidentiels qui sont identifiés comme secteurs d'îlots de chaleur. Il faut protéger nos plans d'eau, c'est important. Gatineau a le privilège d'être bordé par des cours d'eau. La gestion de l'eau est une préoccupation constante et je suis abasourdi de voir la quantité d'eau usée qu'on déverse dans nos rivières. PGMR et incinérateurs. Les citoyens ont fait de nombreux efforts pour se conformer à la nouvelle réglementation nécessaire de la gestion des matières résiduelles pour atteindre les objectifs du gouvernement du Québec concernant le tonnage de nos déchets. Il faut maintenant implanter de nouvelles collectes de matières organiques et recyclables dans nos commerces, industries et institutions. Je souhaite également qu'on analyse sérieusement l'option de construire notre incinérateur à déchets à Gatineau ou faire un partenariat avec une entreprise privée, comme le modèle construit à Québec, et ainsi créer notre propre énergie de revenus avec nos déchets et ceux des autres municipalités à proximité. Il y a des grandes économies à faire sur le long terme en lien avec la gestion de nos déchets, que ce soit un incinérateur local ou une autre technologie. Il faut innover au lieu de les envoyer à Saint-Julie, en Montérégie. Un des changements majeurs que je veux faire à la tête de notre ville est de créer de la richesse pour les Gatinois. Ça fait plusieurs années que je le dis.
Croyez-vous qu'avec notre grande population, notre emplacement stratégique avec Ottawa, la qualité de la main-d'œuvre, nous n'avons pas tous les atouts pour devenir une ville très riche? La réponse est bien évidemment. Je vais agir autrement pour notre économie. Je suis celui qui va s'attaquer à la création de revenus, ce qui nous permettra de s'offrir des services et réinvestir dans notre communauté. Et pour tout vous dire, il ne s'agit pas que d'argent, mais de façon de penser et de faire. Dès le jour 1, je m'engage à mettre sur pied un comité de diversification des revenus que je réclame depuis plusieurs années et préparer un forum de développement économique qui a pour but d'aller chercher des revenus ailleurs que dans les poches des citoyens. On va se rassembler les entreprises, développer des idées et mettre ça en marche rapidement. L'économie et la création de revenus, c'est une priorité que je mets de l'avant avec mes engagements. Les 8 années au pouvoir de Maxime Penneau-Jobin n'ont jamais été orientées vers le développement économique, la création de richesses, la prospérité, la création de nouveaux revenus. Les citoyens méritent qu'on mette les efforts nécessaires. Au niveau du budget, il est actuellement impossible pour le Conseil de se préparer adéquatement pour les budgets des années subséquentes. Il faut des revisions périodiques de nos finances avec les élus pour leur permettre de suivre la gestion de notre ville. On doit cesser d'attendre seulement en novembre de chaque année. Il faut le faire ponctuellement toute l'année. Le gel de taxes. L'an passé, j'ai plaidé pour qu'on gèle les taxes parce que le gouvernement du Québec nous donnait de l'argent pour aider les villes avec la COVID. L'aide financière obtenue de Québec et d'Ottawa était destinée aux citoyens et c'est ce que je compte utiliser pour geler les taxes en 2022. Plusieurs autres villes l'ont fait. Québec, Longueuil, Montréal, Laval, Brossard, etc. Pourquoi Gatineau ne pourrait pas le faire? Nous sommes capables d'offrir aux citoyens, aux commerçants, un gel de taxes pour leur offrir un peu de répit. De plus, Gatineau est le 27e taux d'imposition foncière le plus haut au Québec parmi toutes les municipalités de plus de 20 000 habitants. C'est certain qu'en gelant les taxes pour offrir un peu de répit aux citoyens, aux commerçants, on donne l'impression que la ville se prive de revenus et de ses récurrences. Mais j'anticipe que nous ferons des surplus en taxes de mutation, tout comme en 2020, et que je me mettrai à la tâche dès maintenant pour aller chercher de nouveaux revenus ailleurs que dans la taxe foncière municipale. Gatineau est en santé financière et a enregistré un surplus de 25 millions en 2020, qui, à ma connaissance, n'a toujours pas été dépensé. En 2021, nous n'aurons jamais dû hausser les taxes de 2,1 %, mais plutôt de faire comme bien d'autres villes au Québec et geler les taxes, puisque c'était le gouvernement du Québec qui payait. Je veux donner ce répit aux citoyens en 2022. Je sais c'est quoi le principe de récurrence. Mais j'anticipe que la Ville récoltera encore une fois des droits de mutation records en 2021. Je suis convaincu de pouvoir créer de nouveaux revenus pour notre Ville dès mon entrée en poste. Mon cadre financier global fera l'objet d'une annonce officielle plus tard cette semaine. Augmenter la cadence des ventes de nos espaces économiques est un revenu intéressant pour notre Ville. De par sa vente et ses revenus de taxes, savez-vous que les taxes commerciales rapportent 3 fois plus que les taxes résidentielles? Ces nouveaux revenus sont intéressants pour nos poches et c'est pourquoi je crois que nous devrions accélérer la vente. Créer un fonds de développement économique. Ça fait des années que je demande la création d'un fonds de développement économique pour être capable d'aller profiter des opportunités qui se présentent à Gatineau et aller travailler sur l'attrait touristique. Et la zone d'innovation que vous connaissez, qu'on est en train de développer, qu'il faut absolument continuer de travailler. Développer notre offre touristique et événementielle, c'est une priorité aussi. Au niveau du transport, vous savez que je suis en faveur du 6e lien. Selon moi, c'est une priorité, c'est important de le faire. Tant pour les automobilistes que pour le transport en commun, les piétons et les vélos. Je veux travailler avec les élus fédéraux et ottaviens pour entreprendre des pourparlers sur la nécessité et la faisabilité de lier nos 2 villes avec un 6e lien. C'est aussi un désir des citoyens de ne pas vouloir se lancer dans le goulot d'étranglement de la circulation pour traverser l'autre côté de la rivière. Évidemment, je suis en faveur avec le prolongement du Rapibus qui est en cours. On va continuer ça. Le transport pour l'ouest de Gatineau. Il y a un problème, effectivement, dans l'ouest. Il faut le travailler aussi. Le plan directeur vélo, on a un plan qui est ambitieux. J'ai l'intention de le continuer. L'efficience. L'efficience, c'est important. Je veux agir autrement en développant notre efficience, c'est-à-dire utiliser des façons de faire notre performance optimale. Nous ne prenons pas les moyens les plus performants parce que nous ne les avons pas encore mis en place.
J'aimerais vraiment qu'un jour on puisse se comparer aux meilleures villes efficientes au monde. Comme informaticien et chef d'entreprise, j'ai travaillé pendant 20 ans à améliorer les processus de gestion et d'affaires de centaines d'organisations. Mon constat après 6 ans de travail à la ville, c'est que nos systèmes entre les services ne se parlent pas. Nous n'utilisons pas les technologies pour épargner du temps et des coûts, et nous ne mettons pas les ressources. C'est important de parler et mettre en place l'efficience dans une organisation aussi grande que la ville de Gatineau. Gatineau, ville intelligente. Nous accusons un retard sur notre utilisation des systèmes informatiques, l'utilisation des technologies pour optimiser nos processus. On ne travaille pas intelligemment. Comme informaticien de formation, je peux vous assurer que si on ne fait pas un virage technologique pour utiliser la technologie, pour être plus connecté et performant, que si on continue à prendre du retard, ça nous coûtera plus cher pour nous rattraper quand notre système ne communique pas entre eux, on n'est pas performant. Bref, on gaspille l'argent public. Une ville intelligente résout des problèmes pour mieux servir les citoyens par l'introduction du potentiel technologique, physique ou logique. Par exemple, un portail citoyen, selon les préférences des utilisateurs, est en développement. Celui-ci sera relié au 3.1. Le projet fournira à l'usager un accès autonome 24/7 aux services municipaux. En conclusion, mon programme n'est qu'un rémunéré des idées que j'ai eues et que j'ai accumulées au fil des 6 dernières années pour rendre Gatineau meilleur, prospère, visible et agréable. Le 7 novembre prochain, il y aura un nouveau conseil municipal composé de 11 nouveaux élus, en plus d'un nouveau maire et d'un nouveau directeur général ou une nouvelle directrice générale. Il va sans dire que la courbe d'apprentissage sera énorme pour les nouvelles figures au conseil et qu'une personne d'expérience sera plus que jamais nécessaire pour assurer une transition harmonieuse, efficiente et efficace. J'ai passé plus de 20 ans à résoudre des défis informatiques de mes clients et mon succès en tant que chef d'entreprise est dû à ma forte capacité de mettre en place de meilleurs processus de gestion, diversifier les revenus de la ville, d'améliorer la gestion des diversifier les revenus de la ville, améliorer la gestion des infrastructures comme l'asphalte et mettre Gatineau à la page des moyens technologiques sont les éléments fondamentaux qui soutiennent mon programme et que je mettrai à l'avant en tant que maire de Gatineau. Merci. Avant de passer à la période de questions, si vous pouviez simplement vous nommer avant pour la webdiffusion sur Facebook, ça serait apprécié. Si vous voulez avoir des entrevues individuelles après la période de questions pour approfondir, c'est possible aussi. C'est parce que je t'ai supposé le montrer tantôt, puis il est en dessous. Là. Oui, bien merci de m'avoir donné. Attention à tes genoux. Monsieur Leblanc, j'aimerais ça qu'on revienne sur votre gel de taxes. Vous avez dit, je comprends le principe de récurrence, mais la récurrence sur 10 ans, c'est plusieurs centaines de millions, c'est plus que 100 millions de dollars. Là, le chiffre m'échappe, mais il reste que, je comprends, la taxe de bienvenue pourrait vous servir de 25 millions, mais comment vous allez financer par la suite ce gel de taxes qui, selon tout ce qu'on nous a dit, est responsable du rattrapage qu'on a à faire en ce moment dans le pavage de rue? Mais pourquoi vous le mettez sur 10 ans? Pourquoi pas sur 4 ans? C'est les chiffres que les services des finances vous avez donnés. C'est ça. Mais moi, je ne fonctionne pas comme ça. Là. On pourrait le mettre sur 20 ans, sur 80 ans, sur 100 ans. Pourquoi 10 ans? Pour faire peur aux citoyens? Montréal, Québec, ils ont décidé de faire ça, eux autres. Ils ont eu le même discours. Pourquoi est-ce que c'était une bonne décision pour Montréal puis Québec, puis c'est pas une bonne décision pour Gatineau? Moi, je vois pas. Moi, j'ai un mandat de 4 ans. J'aimerais ça en faire 8. Je vais me concentrer sur mes 8 années. Là, je commence par la première. La première, je veux un gel de taxes parce que j'ai évalué, j'ai fait des prévisions budgétaires basées sur le budget de la ville. Puis je considère qu'on va avoir, je suis certain qu'on va avoir un surplus encore, comme dans les années passées. On a eu beaucoup d'économies. Les ventes de maisons se sont faites. Puis les citoyens réclament un gel de taxes. Donc, j'ai l'intention de leur donner. Il reste que quand la mesure, vous l'aviez proposée là, au budget, ça n'a pas passé. Majoritairement, le conseil est allé dans l'autre sens parce que la récurrence, même si on dit comprendre le principe, c'est quand même vrai, même si c'est pas, même si c'est dans 10 ans, c'est quand même de l'argent qui va s'accumuler que vous devrez payer comme bien. Ce sera à moi de convaincre le nouveau conseil.
vous dites que les citoyens réclament un gel de taxes et je vais leur donner. Il y a des bonnes chances que les citoyens réclament un gel de taxes aussi en 2023, en 2024, en 2025. Allez-vous leur donner aussi? Une année à la fois. Aujourd'hui, je m'engage sur l'an 1. Si je fais un bon travail au niveau de la diversification des revenus, puis qu'à la place d'aller chercher mon minimum de 10 millions que je vais aller chercher, je vais en chercher 20, 30, 40, 50. On regardera. Si je travaille bien, je pourrais me le permettre. Si je travaille pas bien, on verra. Donc, vous ouvrez la porte à un gel de taxes tout le long de votre mandat. C'est possible. Non, moi, aujourd'hui, je me prononce sur la première année. Et qu'est-ce que vous faites comment vous entrevoyez, parce que vous n'allez pas avoir un mandat d'1 an, vous avez un mandat de 4 ans. Comment vous entrevoyez les autres années? C'est important de savoir. Je me prononce sur la première année. Je vais vous faire une présentation d'un cadre budgétaire dans quelques jours. Juste l'argent du gel de taxes, vous le prenez sur les surplus COVID. Actuellement, ce qu'on voulait faire avec cet argent-là, ce qui a été proposé au présent conseil, c'est de l'utiliser pour la relance du centre-ville. Est-ce que vous avez encore un objectif de relancer le centre-ville? L'argent du gel de taxes, c'est le même budget qui va être appliqué l'année prochaine. Donc, il n'y a pas de hausse de taxes. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une hausse, de le prendre ailleurs. C'est le même budget que l'année passée. Il y a eu des surplus. J'anticipe des surplus. Puis, je vais vous présenter un cadre budgétaire pour vous expliquer où est-ce qu'on prend l'argent. Voulez-vous encore relancer le centre-ville? Oui, je veux relancer le centre-ville. On a 5 millions de prévus pour ça. Ce 5 millions-là, il est dédié pour le centre-ville. Il va être affecté au centre-ville. Je fais partie du comité de relance économique du centre-ville, puis il y a des projets en marche. Oui, c'est une priorité pour moi. À 5 millions? La relance du centre-ville, c'est 5 millions pour vous? On commence avec ça. C'est ce qu'on a. On commence avec ça. Pour le pavage, là, vous avez dit tout à l'heure que vous vouliez améliorer ça. Il y a déjà, selon ce que le Conseil a adopté, 190 millions de prévus, là, justement pour accroître le ressurfaçage. Est-ce que vous voulez mettre plus de ce qui a déjà été adopté? Si oui, combien plus vous voulez ajouter à ce budget-là? Ça, je vais le présenter dans mon cadre budgétaire, mais vous m'entendez depuis 3-4 ans réclamer des lichettes. Je me suis basé sur des faits. Hein? Les changements climatiques abîment nos routes. On rentre dans un tourbillon de nids de poules, comme a vécu Québec. À un moment donné, le maire Labombe, il dit là, je suis tanné de niaiser avec des nids de poules. C'est quoi la solution? On fait une lichette, un resurfaçage très léger, comme on dit maintenant à la ville. Donc, suite à ma sortie dans mes demandes budgétaires, la vérificatrice générale a analysé la situation, a rabroué la ville pour sa gestion. Donc, il faut améliorer la gestion. Puis les fonctionnaires, ce qu'ils ont dit, c'est oui, on va l'analyser, on va peut-être commencer l'année prochaine, puis avec le même budget, on va aller chercher un 15% d'amélioration. Moi, c'est pas assez vite. Le maire de Québec, il a dit, je vais faire 200 km de rue par année pendant 3 ans. C'est 600 km. Il l'a fait. Je suis allé à Québec, les rues sont belles, les citoyens sont contents, leur taux de plainte a diminué. Donc, je veux faire le même principe. Peut-être pas à 600 km, on est plus petit, mais je veux vraiment mettre de l'emphase sur des lichettes. Puis, contrairement, puisque je l'ai expliqué souvent, si on ne fait pas la rue en profondeur, on est capable de faire plus de kilomètres. Si nos tuyaux, si nos égouts en dessous sont corrects, nos tuyaux sont corrects, on n'a pas besoin de refaire la rue au complet et d'attendre qu'il est brisé. C'est ça que le rapport général, de la vérificatrice générale nous reprochait. C'est qu'on attendait que la rue était complètement brisée, puis on la refaisait au complet. Fait que notre nos infos, puis là, ça prend beaucoup plus d'argent de refaire une rue au complet que de faire un resurfaçage. Est-ce que... Donc, avec les mêmes budgets, je peux faire plus de kilomètres. Est-ce que ça a prouvé ça, par exemple à Québec, vous donnez l'exemple de Québec, que c'est bon pour la longévité de la route, parce qu'il y a certaines personnes qui pourraient voir, bon là on va mettre une longue patch au lieu d'une petite patch. Bon, mais c'est l'entièreté de la rue. Ça fonctionnait à Québec. C'est des faits, là. C'est pas. Puis dans le rapport de la vérificatrice générale, elle dit, là, il y a cette option-là qui existe, qui fonctionne ailleurs, puis est très peu utilisée à Gatineau. Donc, je me base pas. C'est pas des rêves, là. Je me base sur des faits. Qu'est-ce qui s'est passé à Québec? Qu'est-ce qui a réussi à Québec? C'est un fait. Les changements climatiques, c'est un fait. Le rapport de la vérificatrice générale, c'est un fait. Puis le fait qu'on devrait le faire, c'est un fait. Je reviens sur le transport. Vous parlez du 6e lien. Vous n'êtes pas
qu'on attend des engagements du fédéral pour l'Ouest, mais il n'y a pas mention de tramway. Est-ce que c'est dans vos plans de tramway ou vous avez d'autres projets pour l'Ouest? Oui, tramway dans mes plans, on attend le financement. C'est parce que mon discours était un peu long. Hein. Moi, ce que j'avais l'intention de faire, c'était faire 5 conférences de presse, une par chaque lettre, V-E-R-T-E. Mais là, on est un petit peu serré dans le temps, puis j'avais les médias qui réclamaient Fait que là, à la place de faire 5 conférences de presse que j'avais préparées, on a fait une grosse. Donc, mais fait que j'ai skippé une couple de paragraphes, excusez mon anglicisme. Donc, effectivement, je l'ai sauté, mais ma position est claire sur le tramway. On a des besoins dans l'Ouest. On attend les confirmations de l'investissement du fédéral. Puis tant qu'on n'a pas ça, ben ça ne donne rien, donc on continue d'espérer de l'avoir. En matière de logement abordable, dans votre programme, vous dites que vous voulez privilégier la discussion au lieu de la coercition avec les propriétaires. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, Action Gatineau, il y a un projet où est-ce qu'ils veulent forcer tous les propriétaires de revenus de logements à revenus à insérer un pourcentage d'habitation subventionnée. Je pense qu'on est capable de travailler en collaboration avec les entrepreneurs pour être capable de nous aider à trouver une solution, puis avec les organismes pour être capable de régler la pénurie de logements. Présentement, je pense qu'il n'y a pas un travail de collaboration qui se fait avec les promoteurs, il y a un beau travail de collaboration qui se fait avec les organismes, mais le financement n'est pas au rendez-vous. Moi, j'ai l'intention de m'asseoir avec tout le monde, asseoir tout le monde à la table, puis de me mettre en mode solution, trouver des solutions. J'ai déjà commencé à parler avec des entrepreneurs, puis il y en a qui ont des solutions, qui veulent les apporter. À place de se faire forcer avec une réglementation, en discutant, on est capable de trouver des solutions souvent innovantes et créatrices. Par exemple, avez-vous un exemple? Parce que pour l'instant, ce qui est sur la table, c'est ce projet d'inclusion-là. Bien, mon rêve, là, le plus fou, là, ça serait que on parle avec un groupe d'entrepreneurs qui disent ben moi j'ai un terrain à tel endroit que je pourrais développer, je suis prêt à le donner à la communauté. Moi, je suis capable de bâtir quelque chose, puis on pourrait tout donner cette nouvelle infrastructure-là à un organisme qui pourrait le gérer. Il faut continuer la réflexion et travailler en collaboration parce que je ne veux pas non plus faire du ghettoïsme. Fait que je suis d'accord qu'il faut que ça soit éparpillé sur le territoire et non juste faire comme un endroit où est-ce que... Ben, du ghettoïsme, vous savez c'est quoi. Donc, je veux le travailler pour l'éparpiller sur le territoire à plus petite échelle, mais en collaboration avec les entrepreneurs. Mais est-ce qu'une stratégie d'inclusion telle que proposée par la Commission de l'environnement, c'est la commission qui s'est penchée là-dessus, à l'exemple de ce qui se fait à Montréal, est-ce que cette stratégie d'inclusion-là garantirait pas justement qu'on en ait des logements abordables partout au lieu de discuter à la pièce? Vous parlez d'un terrain. Un terrain, est-ce que ça va répondre à la pénurie qui sévit actuellement à Gatineau, alors qu'on a besoin de milliers de logements abordables? Je ne parle pas d'un terrain, je parle de plusieurs ententes avec plusieurs promoteurs. Il y a des promoteurs qui vont dire, moi, dans ce projet-là, ça ne me dérange pas, tu peux en mettre 20 % de projet communautaire, 30 %. Mais dans celui-là, j'aimerais mieux pas en avoir. Et juste faire cette petite négociation-là avec les promoteurs, là, on est capable d'aller chercher une entente. Si on force que chaque projet est obligé d'avoir. Puis là, souvent les gens ont en tête le gros promoteur, là. Mais il y a des petits promoteurs qui ont juste un 3-4 logis, là. Ben, 3-4 édifices, là, qui eux autres vivent une réalité qui est complètement différente. C'est parce que les gens dans leur tête forcer un promoteur, c'est oui, le gros riche qui arrive avec ses 300 portes. Mais il y en a que c'est 40 portes qu'ils ont, puis ils veulent faire leur gestion différemment. Là. On peut pas gérer. Il faut gérer en collaboration. Il faut arrêter de mettre des règles puis forcer des choses. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas vraiment fonctionné. C'est-à-dire qu'on est dans une crise du logement comme on n'a jamais vécu. Le secteur privé n'a pas tenté de régler la situation jusqu'à maintenant. Comment vous allez vous y prendre pour que le secteur privé construise du logement social? Justement, ce que je disais, il n'y a pas eu trop de collaboration avec le monde du privé dans le dernier mandat. Donc, moi, j'ai l'intention de collaborer avec les entrepreneurs pour faire avancer les choses. Comment est-ce qu'un bureau permanent des travaux majeurs aiderait les commerçants, vous dites, pour amoindrir les impacts négatifs des travaux majeurs sur les citoyens, les employés, les entreprises? En quoi ce bureau-là aiderait à ça? Ce qu'on a vécu sur Saint-Joseph puis sur Montcalm, hein, je me souviens du café Corsé qui a fermé les portes, puis il a blâmé ça sévèrement sur la gestion du chantier public de la ville, coupure d'eau, route exposée être ouverte, changement d'heure des travaux, etc. Il y a d'autres villes, on a fait une recherche d'une quarantaine d'heures. Il y a d'autres villes, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un bureau avec des gens qui s'occupent de faire le lien entre
le promoteur, le promoteur, c'est un promoteur, c'est un entrepreneur, merci. L'entrepreneur, avec les citoyens, avec les commerçants, puis avec la ville. Parce que là, le commerçant là, qui arrive le matin, puis là, il n'y a pas d'eau, il n'est pas au courant. Là, il appelle la ville, il tombe au 3-1, il se fait dire, ben on a 24 heures pour vous répondre. Lui, il y a du monde qui s'en vient. Fait que ça prend une solution rapide. Je connais des commerçants qui étaient sur Jacques-Cartier, ils ont vécu l'enfer. C'était supposé durer quelques années, ça a duré plus d'années. Fait que moi, la reconstruction de la rue Notre-Dame s'en vient, puis je voulais m'assurer, dans mon dernier mandat, qu'on mette en place une solution pour que les commerçants aient, de façon proactive et non réactive, une façon de communiquer pour régler les problèmes, puis peut-être même les prévenir. Mais pourquoi créer cette nouvelle instance quand la Ville a déjà un bureau des grands projets qui a été plus ou moins inactif? Est-ce que il n'y aurait pas lieu de peut-être avoir le mandat puis l'activer au lieu de créer une autre entité? C'est pas la même chose. Le bureau des grands projets, c'était... Mais là, vous faites quoi? C'est le bureau des projets majeurs, le bureau des grands projets, c'est quoi la différence? C'est les travaux majeurs. Quand on refait une rue comme Saint-Joseph, Notre-Dame, c'est sûr, si on fait la rue Éloie, la rue... une petite rue, la rue Lévis, là, on ne va pas mettre un système pour raccommoder. Mais moi, je parle pour les grands travaux. Présentement, on fait Saint-Joseph, on fait Notre-Dame. Moi, j'ai vécu une situation où est-ce que un entrepreneur m'a appelé, il avait fermé son stationnement, il y avait des employés qui s'en venaient. Il a appelé au 3-1. Là, une couple d'heures après, ça ne bougeait pas. Là, il a rappelé au 3-1 faire un suivi. Et ils ont dit, on a 48 heures pour répondre à votre demande. Fait que là, il m'a appelé. J'ai appelé mon directeur territorial, on a réglé le problème, mais ça ne devrait pas être comme ça. Là. Ça a pris quand même du temps avant qu'on trouve une solution à son problème. Il faut être proactif, puis il faut penser aux entreprises qu'eux autres, ils ont besoin des clients pour faire rouler leur commerce. Êtes-vous en faveur d'un, on en a déjà parlé, mais d'un fonds d'aide pour les promoteurs, justement, qui sont visés par ces grands projets-là, là, sur les rues commerciales, comme la rue Notre-Dame ou Saint-Joseph? Il a déjà été question à un moment donné d'avoir un fonds d'aide pour ces entrepreneurs-là. Est-ce que ça fait partie de l'idée que vous amenez? Ça fait partie de la réflexion. On a fait, comme je vous disais tantôt, une quarantaine d'heures de recherche dans ce dossier-là. Puis on avait évalué les fonds d'aide. Puis on s'est dit qu'en ayant un bureau, on règle les problèmes. Moi, j'aime mieux régler les problèmes avant que de gérer les poursuites après. Est-ce que vous prévoyez un fonds d'aide pour les entrepreneurs? Bien, ça va prendre un budget pour ce bureau-là. On verra. Ben, un fonds d'aide, c'est quoi? C'est de dire que les commerces sont ouverts pendant les travaux. C'est d'aménager des stationnements pour que les gens puissent se rendre. C'est de mettre des planches pour que les gens puissent rentrer dans le commerce quand c'est ouvert. Fait qu'il y a oui, ça va prendre un budget pour ça. Mais pas une compensation systématique basée sur la perte de revenus. On va s'arranger qu'ils n'en perdent pas de revenus et qu'il n'y ait pas de poursuite. On va être proactif. Tu voulais renchérir là-dessus? Non, pas là-dessus. Ben, vas-y. OK, sur le... Tenez-vous pas, il y en a pour tout le monde. Votre fonds, le 10 millions en diversification de revenus, c'est sur 4 ans. Votre 10 millions, vous voulez atteindre le 10 millions au bout de 4 ans. Vous prévoyez quoi en 2022, par exemple, l'année où vous voulez geler les taxes? Bien, on peut accélérer au niveau de l'attraction d'entreprises. Le gel de taxes n'a pas rapport avec le comité de diversification des revenus. Le gel de taxes est basé sur, on garde le même budget, on n'augmente pas le budget, puis on a l'argent de la COVID qui est là aussi, puis on a des surplus. Fait que c'est l'ensemble de tout ça. Vous n'augmentez pas le budget en 2022? Non, parce qu'à chaque année, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent le budget précédent, ils considèrent l'augmentation du gel de taxes telle que demandée par le maire actuel. Fait que là, en théorie, là, si c'était mon Marquis Bissonnette qui rentrait aux prochaines élections, elle dirait au directeur des finances, elle dit « Prépare-moi un budget avec une augmentation de taxes de 2,9 ». Une augmentation de dépenses aussi? Oui, une augmentation de dépenses aussi. Donc vous, il n'y a pas d'augmentation de dépenses? Oui, il y a des... C'est sûr, le coût de l'élevé augmente, tout augmente. Oui, mais si vous gelez votre budget aussi, pas juste les taxes. Parce que vous avez dit, c'est ça, on gèle le budget. Oui, ça équivaut à combien? Ça équivaut à... Ben, à 2 points. Absolument, c'est de l'inflation. Les dépenses augmentent de 3-4% par année. Oui, mais ça équivaut... Le gel de taxes équivaut à...
le gel de taxes équivaut à... C'est combien c'était? Attendez, là. Je vous ma feuille. Voilà, c'est ça. Le gel de taxes là, actuel, si on prend une hausse de 2,1 %, comme le budget de l'année passée, hein, c'était 1,6 plus 0,5, ça équivaut à 12,5 millions. Fait que le gel de taxes équivaut à 12,5 millions. Donc, vous Si- coupez 12,5 millions dans le budget? Non, je ne coupe pas. Mon budget, là, l'année passée, était 671 millions. Hein, cette année, il va être 671 millions, plus l'inflation, plus les surplus, plus les droits de mutation. Ah, Si c'est Maude, Mme Marquis-Bissonnette, qui rentre, elle, ça va être... les finances vont faire un budget sur 671 millions, le budget précédent, plus 16,9 millions. Ça, c'est les revenus qui vont avoir supplémentaires par rapport à la taxe. Ouais. Si c'est Mme Bellil qui rentre, bien, elle, ça va être un budget de 671 millions plus 1,9, donc 11 millions. Puis là, le reste, bien évidemment, les infrastructures, on met ça, c'est vous, c'est 671 millions. That's it. Ben non, that's it, plus les taxes de mutation, les surplus anticipés. Oui, mais les taxes de mutation, tout le monde va les avoir. En fait, moi, ma question, c'est le budget de l'an prochain, là, au niveau des dépenses. Ouais. Est-ce qu'il augmente de 2 ou 3 ou 4 % comme à chaque année, ou si vous gelez aussi l'augmentation des dépenses? Il va y avoir une augmentation, mais on va avoir une économie aussi à cause de la COVID. Là. On a des choses on va avoir des belles surprises dans le prochain budget. Là. Je vais vous donner un exemple. Un citoyen qui m'a appelé l'autre jour, il m'a dit, le parc chez nous, d'habitude, il coupe le gazon 8 fois dans l'année. Cette année, on fait juste 4 fois. Comment ça se fait? On a-tu baissé le niveau de service? J'ai appelé mon directeur territorial, j'ai dit, dans ce parc-là, on a-tu baissé le niveau de service? Il m'a dit non, il y a eu 9 postes d'étudiants qui tondent le gazon qu'on n'a pas réussi à combler. Donc, on l'a tondu juste 4 fois. On ne peut pas le faire 8 fois comme d'habitude. Donc, on a une baisse de niveau de service, mais on a une économie d'argent aussi. Parce que ces 9 étudiants-là, on ne les a pas payés. Bien, des économies comme ça, une grandeur du budget, là. Oui, mais M. Leblanc, j'ai jamais été très bonne en maths, là, mais la maths de base, là, vous gelez les taxes, donc vous baissez les revenus de la ville que vous pensez aller chercher avec ce qui reste de l'argent COVID, puis la taxe de bienvenue, mais vous maintenez votre budget. Bien, le cadre financier complet, là, je vais vous le présenter. Je comprends ça, là, mais c'est parce que mathématiquement, là, ça fonctionne ça marche pas. Là. Ça fonctionne parce que vous baissez vos revenus, vous augmentez les dépenses, donc ça ne peut pas rester à 600. Pourquoi vous dites j'augmente les dépenses? Vous dites, avec l'inflation, le 3-4 que... Bien, les taxes de mutation, c'est un surplus qu'on a. L'année passée, là, on a un excédent. Mais ça compense votre revenu que vous perdez en taxes. Mais vos dépenses, elles, continuent d'augmenter selon... À chaque année, il y a une augmentation, là. L'année passée, là, les droits de mutation, on a un excédent de 11,6 millions. Hein? Mon gel de taxes, là, il est 12,25 millions. Okay. Donc, puis là, l'année passée, on s'entend que jusqu'à décembre, là, on avait vu les ventes de maisons aller, là. Bien, de décembre, du 1er janvier cette année, là, tout l'été, cet été, jusqu'à aujourd'hui, là, combien d'augmentation, combien d'excédents des taxes de mutation vous pensez qu'on va avoir cette année? D'après moi, le service des finances va s'asseoir, puis ça devrait être au-dessus de 11 millions. Là. Après ça, on a eu les taxes foncières, on a eu un excédent de 300 000. Les revenus de placement, un excédentaire de 100 000. Les services de la dette, un excédent de 2,8 millions l'année passée. Donc puis cette année, ça devrait être mieux, selon mes prévisions budgétaires. Vous allez le voir en novembre. Mais l'autre problème qu'on a, c'est qu'on travaille le budget seulement qu'au mois de novembre, une fois par année. Tout le conseil municipal. J'ai parlé avec des élus en fin de semaine, les dernières semaines. Ah ben là, le budget, c'est loin, là, on s'en souvient plus. C'était combien qu'on a mis là? Moi, ce que je veux, là, c'est travailler le budget à longueur d'année. Pour qu'on sache. J'aimerais ça savoir combien c'est prévu, nos excédents pour les droits de mutation aujourd'hui. Là. Mais vous avez des états financiers une fois par année, là, au mois de juin à peu près, là, d'habitude, puis ouais, ça, au mois de juin, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous disent, on avait prévu, en novembre, il y avait, je me souviens plus, je ne l'ai pas noté là, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on avait prévu un excédent de X, puis finalement, la réalité est ça. Parce qu'en novembre, ils font un ajustement.
Puis en novembre l'année passée, les droits de mutation, pour qu'on ait un excédent de 11,6 millions, là, c'est de l'argent, là. C'est des maisons qui se sont vendues dans les droits de mutation, là. Puis l'année passée, vous le savez comment ça a été fou, là. Les maisons, ça se vendait comme des petits pains chauds. Souvent à 100 000 de plus que le prix demandé, là. Fait qu'il va avoir un surplus, là. L'année prochaine, là, écrivez ça, là. L'année prochaine, le directeur des finances va s'asseoir, va dire, bien, cette année, là, on a bien de l'argent pour jouer avec. On devrait donner une pause aux citoyens. Moi, c'est ce que je veux faire. Puis pourquoi vous n'êtes pas en mesure de dire aujourd'hui aux citoyens vous présentez pour un mandat de 4 ans ce qui va arriver avec leur taxe en 23, 24, 25? Parce que sinon, je n'aurais plus rien à vous dire mercredi. Donc, mercredi, vous allez nous dire ce que vous allez faire en 23, 24, 25 avec les taxes? Jeudi. Ah, merci. Jeudi semaine? Semaine, ouais. Parce que c'était pas ça votre réponse au début. Non, mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur vous. Oui, non, mais aujourd'hui, là, c'est Leblanc, il fait un gel de taxes en première année. C'est ça la réponse aujourd'hui. C'est pas 22, 23, 24, 25, 26. On peut aller jusqu'à 28 si vous voulez aussi. Là. Non, mais votre réponse tantôt sur 23, 24, 25, c'était pas il va y avoir une réponse jeudi, c'est on verra l'année prochaine. Fait que là, c'est laquelle la bonne réponse? C'est on va avoir une réponse jeudi. Vous parlez d'attirer les investissements étrangers et à la fin du paragraphe, Gatineau a de très grands atouts pour attirer ces entreprises. Quels sont les atouts? On a un aéroport. On a fait un site en fait qui s'appelle pourquoigatineau.com. Je vous invite à le consulter. Ça, c'est basé sur une vidéo que j'avais vue à Ottawa qui disait, ça s'appelait Why Ottawa. Puis là, je suis allé regarder. Puis là, je l'écoutais cette vidéo-là. Puis là, il disait qu'il y avait un X nombre d'universités, il y avait X nombre de terrains de golf, de pistes cyclables, de parcs, de rivières, tout ça. Puis là, je calculais ça, je disais, tout ça à Ottawa, ah ouais, c'est bizarre. Puis à un moment donné, je l'ai lu, le plus grand sport en Amérique du Nord. Puis là, je me suis mis à regarder le plus grand sport en Amérique du Nord, on s'entend qu'il n'est pas à Gatineau, mais il est à Cantley, à Chelsea. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé, puis les terrains de golf qui disaient, ils prenaient ceux du Québec aussi. Fait que ce qu'on a fait, chez ID Gatineau, on a fait une vidéo qui s'appelle Pourquoi Gatineau, puis on a fait la même chose. Puis là, nous autres, on a des avantages. Le prix de l'électricité est beaucoup plus bas. On a une proximité avec un gros bassin de main-d'œuvre, en fait, de clients aux États-Unis. Je vous invite à aller voir le pourquoigatineau.com. Vous allez voir les 10 raisons sont là. Puis on est vraiment une place pour accueillir du monde. On a des terrains à l'aéroport qui sont prêts à être vendus. On l'a vu, là, quand j'ai monté le prix avec la Commission de développement économique, j'ai monté le prix de 1 pièce à 4 piastres. Quand j'ai augmenté le prix, la vente des terrains s'est faite. Puis regardez comment ça se développe à l'aéroport si c'est pas beau. Alors, on va continuer de développer ça. Une entreprise qui vient ici paye 3 fois, qui s'installe ici, paye 3 fois les taxes qu'un citoyen résidentiel. Donc, on veut en attirer plus. Si Brigitte avait fait ses tours, c'est 6 millions de taxes par année qui seraient rentrées. On veut en attirer des projets comme ça. Le Bloom, il a été retardé d'1 an, 2 ans. Ils ont mis des affiches, là, ça va être du 17 S'il y avait eu le OK pour faire ses tours, c'est un autre, probablement 6 millions de taxes par année qui aurait rentré. C'est 3 grandes tours. Aussi massives que celle de Brigitte, aussi hautes, mais c'était quand même. Fait que c'est des taxes qu'on repousse. Il faut arrêter de repousser. Quand ça prend 4 ans pour faire un projet de développement immobilier à Hull, c'est inacceptable. Si on prenait 2 ans à la place de 4 ans, le 6 millions de taxes de cet édifice-là va arriver 2 ans plus vite. C'est 12 millions de plus dans nos poches. L'inaction coûte cher. Mais dans le cas du Bloom, M. Leblanc, c'est quand même les citoyens qui ont rejeté le projet. C'est pas la ville qui n'a pas agi. Là. En fait, il aurait fallu s'asseoir avec les citoyens. Moi, j'ai rencontré le promoteur, puis c'était pas dans mon quartier, là, dans mon district. J'ai rencontré le promoteur avec les citoyens. Ils se sont entendus sur tous les points. J'ai dit, OK, bien, vous laissez votre projet actuel avec les petites modifications demandées par les citoyens. Il m'a dit, non, JF, je ne peux pas faire ça. J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce que ça prend juste une personne qui décide de s'opposer pour que je recommence toute la maudite patente. Les citoyens pleuraient. Sérieusement, là, pleuraient. Parce qu'ils ne voulaient pas avoir un édifice à 10 étages. C'est pas la même. Excusez. Environnement, vous avez plusieurs mesures, mais il y en a une, quand vous dites
considérer une option à l'enfouissement des ordures de notre propre incinérateur local et écologique. Est-ce que ça veut dire que vous allez rejeter quelques conclusions que ce soit de l'étude régionale qui est en cours, dans laquelle Gatineau participe, mais qui est aussi financée par les MRC? Si ils décident que c'est autre chose, ça veut dire que vous allez rejeter ça? Moi, je suis pas assis à la table avec les MRC encore, là, ça sent bien. Là. Le 8 novembre, je devrais être assis à la table avec les MRC. J'ai consulté l'étude, mais moi, ça fait longtemps. Stéphane Lauzon avait... Louis? Merci. Stéphane Lauzon avait travaillé le projet pour que la CIP, maintenant appelée Résolu, puisse brûler une partie de nos déchets. Moi, j'ai travaillé, j'ai eu des rencontres avec Résolu pour voir est-ce que c'est possible, est-ce que vous seriez capable de créer de l'électricité avec nos déchets. C'est possible. Ils ont besoin d'un plus grand volume, ça prendrait un volume d'Ottawa. Puis j'étais en train de travailler ce dossier-là. Mais quand je n'ai parlé avec le cabinet du maire, je me suis fait dire, ben non, ça c'est un projet qu'on donne au Pontiac. Fait que là, on va transporter nos déchets jusqu'au Pontiac, c'est 40 km. Puis après ça, on va ramener de l'électricité sur 40 km parce que c'est ici qu'on va la... Je comprends là, ce que vous dites, là. C'est juste qu'il y a une étude en cours, puis tout le monde a payé pour cette étude-là, et on parle des MRC. Là, vous dites, vous allez travailler en parallèle, parce que peu importe ce que d'autres vont décider... On va pas en parallèle, je veux qu'on le considère. Okay. Présentement, ça a été enlevé de la table, je veux qu'on le considère. Avez-vous besoin des déchets d'Ottawa aussi, dans ce projet? Ben, ça pourrait aider, c'est sûr que ça prend un plus gros volume, mais il y a une loi provinciale qui ne permet pas de transférer les déchets d'une province à l'autre. Puis là, ben, avec les 5 ponts au centre-ville de Hull, ce ne serait pas une bonne idée que les camions de déchets passent au travers du centre-ville d'Ottawa et de Hull pour s'en mettre. Ben, votre 6e lien, mais si on avait un 6e lien, ça pourrait régler cette problématique-là. Ça, c'est un dossier qui est à développer. Là. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il faut le considérer. Moi, ce que je trouve, ce qu'il n'y a pas de bon sens, c'est qu'on envoie nos déchets à Sainte-Julie, en Montérégie, puis qu'on les enfouit. Ça n'a pas de bon sens. Ce qui n'a pas de bon sens, c'est qu'on envoie notre compost à Moose Creek. Puis en plus, une fois par année, on rapporte le compost. Vous m'avez entendu dire ça dans le passé, on rapporte le compost, puis le donner gratuitement aux citoyens, on le distribue. Fait qu'il y a les GAS pour le ramasser de porte en porte, il y a le GAS pour le transporter dans un 18 roues jusqu'à Moose Creek, il y a le GAS pour le rapporter ici, il y a le GAS des soins qui se déplacent pour aller ramasser leur compost gratuit, puis il y a les GAS pour les camions qui s'en retournent à Moose Creek. Ça n'a pas de bon sens, là. Il faut arrêter de penser de même. C'est pas de même qu'on va faire avancer les choses au niveau environnemental. Puis ça fait 5 ans, je le dis, ça là. Vous dites vouloir être à l'écoute des citoyens, mais dans le passé, ils ont essayé, ben, c'était un site d'enfouissement, je vous le mets de même, mais on a essayé, il y a eu 40 sites à l'étude par l'ancienne, la défunte CRO, CUO, et personne n'en voulait. Là, vous me proposez d'amener, si l'autre ne fonctionne pas, là, je comprends, un incinérateur en plein cœur d'un quartier habité à Gatineau. Moi, madame, j'ai entendu cette préoccupation-là de mes citoyens. Je les ai entendus, je leur ai parlé. Là, ils me disaient, il va y avoir des piles de déchets, il va y avoir des autos, des oiseaux qui vont se ramasser, il va y avoir des rats, puis il va y avoir de la grosse fumée, puis ça va tomber sur nos maisons. Je suis allé visiter l'incinérateur à Québec. Physiquement, je suis allé dedans. Il est très près du centre-ville. Il y a 0 émanation qui sort. Tu ne vois pas de fumée noire, blanche, rien. Les camions de déchets rentrent directement dans l'usine. Ils sont déposés directement dans la fosse où est-ce qu'il y a une grue qui les prend, qui les met dans l'incinérateur. À Québec, ils incinèrent aussi leurs boues, les eaux usées des égouts. Fait que je l'ai fait le travail. Je suis allé voir comment ça fonctionnait à Québec. J'ai passé 1h30 dans l'incinérateur à poser des questions. Donc, puis ça, je suis capable de répondre aux citoyens. Mais avant de faire ce combat-là, je vais aller voir s'il y a un appétit avec les MRC, s'il y a un potentiel. Parce que la consommation d'électricité est ici. Il y a un coût à transporter l'électricité sur une longue distance. C'est pas moi l'expert. Je fais juste essayer de travailler autrement, de penser autrement puis d'agir autrement. Rapidement, déneigement, vous dites là, vous ne voulez plus qu'on fasse un trottoir sur 2. Je comprends que votre cadre financier, c'est jeudi, sauf que ça veut dire que vous allez augmenter le budget de déneigement parce que même si vous considérez que ce sont des économies de bout de chandelle, il y a quand même un coût à ça. Moi, je n'étais pas élu dans ce temps-là. L'économie, c'était supposé d'être 400 000 ans. Il avait demandé à tous les départements d'aller chercher une économie là. C'était rendu 400 000 ans. Il y a des élus qui ont dit, ben moi, dans mon district, il faut que tous les trottoirs soient déneigés parce que c'est des corridors scolaires, on est en ville. Fait que là, OK, on va rajouter des exceptions. Au bout de la ligne, avec les exceptions, l'économie était rendue de 200 000 sur 400 000.
Puis là, les services, on a visité le centre là, où est-ce qu'ils font les trajets pour le déneigement. Comment ça complexifie les processus de dire, bien là, je pars de là, je m'en vais là, mais là, je ne peux pas passer là parce que là, on ne déneige pas. Fait que c'est compliqué pour rien. L'économie de 200 000, là, puis le citoyen qui sort de chez eux, là, aujourd'hui, avec les changements climatiques, la slush, là, il dit, bon, ben là, il faut que je traverse au coin de la rue. Au coin de la rue là, je sors de chez nous, le trottoir déneigé est l'autre bord. Fait qu'il faut que je traverse la rue parce que je ne suis pas supposé de traverser la rue. Ou que je marche dans la slush le long de la rue. Mais peut-être même pas de trottoir de déneigé. Fait qu'il faut qu'il marche dans la rue sur le long pour traverser où est-ce qu'il est supposé. Ça n'a pas de bon sens, ce règlement-là. Moi, je me serais battu contre si j'avais été élu. Malheureusement, je n'étais pas encore élu. Puis ça, c'est une affaire qu'il faut qu'on change et que ça revienne. C'est pas. Puis les colbeux vont être bien contents d'arrêter de déneiger un trottoir sur deux. C'est pas efficace. Vous avez dit tantôt, vous aviez prévu faire 5 conférences de presse pour les 5 lettres. Allez-vous les faire, ces 5 conférences de presse? Non, parce qu'on a décidé d'en faire une grosse puis vous donner du contenu pour les 5 prochains jours. C'était-tu la seule conférence de presse que vous allez faire sur le contenu de votre programme? Ben oui, on a tout sorti d'un coup. Ouais. Donc, il n'y a plus d'activité de presse d'ici le 7 novembre ou à part votre cadre financier? Oui, il va en avoir d'autres. On a un beau setup. Il va en avoir d'autres. Mais vous aviez prévu de sortir tout ça comme plus proche du vote. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'idée? Pourquoi vous avez refusé? Premièrement, il y avait la campagne électorale. Au début, on ne savait pas si la pandémie allait durer. Hein. On allait être en 4e vague, qu'on se ferait dire pas faire de porte-à-porte. Après ça, il y a eu la campagne fédérale. Non, je veux faire du dévoilement de votre programme. Là. Vous m'aviez dit, on va sortir ça plus proche du vote. Là. Vous sentiez pas, en tout cas, vous sembliez pas avoir une urgence à sortir ça. J'ai parlé avec des élus de Montréal qui, eux autres, m'ont dit, moi, je sors ma plateforme le 3, 4, 5, 6. Là, je disais, voyons, ça n'a pas de bon sens. Eux autres, leur stratégie, c'était 3, 4, 5, 6, c'est très dans la tête des citoyens qui vont aller voter. Là. Parce que le vrai sondage, là, c'est le 7 novembre. C'est là que ça se passe. Puis moi, je me disais, ça n'a pas de bon sens parce qu'il faut y aller avant le vote par anticipation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui votent par anticipation. Moi, je voulais le faire juste avant le 31, juste avant le vote par anticipation. Puis là, évidemment, pour les sondages qui ont sorti, si j'avais sorti ma plateforme il y a un mois, les résultats du sondage auraient été complètement différents. C'était un sondage sur Internet, c'était 500 personnes, là, mais maintenant, mon programme est sorti, mes intentions sont claires. Les gens ils vont avoir le choix au prochain mandat de dire est-ce que je vote pour quelqu'un qui va augmenter les taxes de 2,9% par année, puis ça va être comme ça pendant 8 ans. Est-ce que je vote pour quelqu'un qui met ça dans la dette, ou est-ce que je vote pour quelqu'un qui veut aller chercher des revenus ailleurs que dans les poches des citoyens? Puis je le dis, ça fait 6 ans, vous m'entendez, vous m'avez entendu au conseil de dire. J'ai l'intention de le faire, j'ai un plan, je le travaille depuis longtemps. J'ai l'intention de l'accomplir puis de changer la façon qu'on fait affaires en politique municipale. Parce que c'est pas vrai qu'il y a 2 options. Présentement, là, la vieille façon de penser, c'est qu'on a 2 options. On monte les taxes ou on baisse les services. C'est pas vrai, là. On peut aller chercher des revenus ailleurs. Puis ça fait 25 ans qu'on essaie d'aller, même plus que ça, qu'on essaie d'aller en chercher à Québec et à Ottawa. Puis ça arrive à pincer. Il faut se dire, bon, on va continuer de revendiquer à Ottawa. Là. Je vais continuer d'y aller à Ottawa puis à Québec puis de dire non, ça nous prend, il faut vous aider pour le logement, pour la santé, il faut investir à Gatineau. Je vais continuer à le faire, ça c'est ma job. Mais, en attendant, je vais faire mes devoirs puis je vais aller chercher des revenus ailleurs. J'ai vécu ça en entreprise, moi. À un moment donné, là, j'avais des PO, des ordres de commande, des grosses entreprises qui me disaient, moi, je veux 50 ordinateurs, je veux 45 ordinateurs. À un moment donné, tu te retrouves à dire, là, je ne suis pas capable d'acheter tout ça. Fait que là, tu t'en vas à la banque, tu fais ça en marge de crédit. Là, ils regardent ton crédit financier et ils disent, non, tu n'as pas assez d'actifs pour être capable de te donner du crédit. J'ai passé 1 an à faire le tour des banques. À un moment donné, les banques disaient, non, tu n'as pas assez de crédit. Et ce que j'ai fait, je me suis viré de bord, je me suis financé moi-même. Et moi, ce que je veux faire, c'est à la place de continuer à aller demander à Québec et à Ottawa, on va continuer de le faire. Je veux trouver une façon pour que nous autres, on puisse dire, on a mis de la fibre optique, on a investi dans quelque chose qui ramène des sous à la ville. On a vendu 8 terrains sur le bord de l'aéroport reliés à l'aéroportuaire. 8 terrains fois X millions, plus les taxes de bienvenue, puis toute cette patente-là, en quelque part, ça fait des revenus supplémentaires pour la ville. Là, après ça, je vais arriver à la fin de l'année et dire, avec mon
mon forum, ça va être le premier forum de municipalité qui va être à Gatineau, qui va avoir pour but de penser tout le monde ensemble à trouver des façons d'aller chercher des revenus ailleurs que dans les poches des citoyens. Puis je sais qu'il y a des idées qui vont sortir de ce forum-là, qui vont être appliquées à Sherbrooke, à Trois-Rivières, à Laval, à Montréal, à Québec. Ça va être juste mieux pour la société au complet. Le voyez-vous, le potentiel d'aller chercher des revenus ailleurs? Si je comprends bien, là, je regarde votre programme, je regarde tout ce que vous avez fait en ligne depuis, c'est que l'herbe est plus verte ailleurs au Québec qu'elle est à Gatineau, là, en ce moment, à bien des égards. Parce que vous êtes allé à Québec pour l'asphaltage, vous êtes allé un peu partout, puis ils font tellement bien les choses. Qu'est-ce qu'on fait bien à Gatineau, M. Leblanc? On fait plein de choses bien. On fait plein de choses bien. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Quand je vois un problème, moi, je me suis assis avec les élus là, après le conseil. Là, il y a un élu qui est là depuis longtemps qui a dit les nids de poules, là, il n'y a rien à faire pour ça. Il n'y en a pas de solution. Il va toujours avoir des nids de poules, puis dans 20 ans, on va être encore en train de patcher des nids de poules. Mais je me dis, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Fait que je me suis assis, j'ai regardé qu'est-ce qui s'est fait ailleurs pour régler ça. Puis là, une revue de presse, là. La bombe dit, je suis allé niaiser avec des nids de poules. C'est ça qu'il a dit, je suis allé niaiser avec des nids de poules. Ah, comment il a fait ça? OMA, Opération massive d'asphaltage. Ben là, j'ai demandé à ma recherchiste. Elle a fait 40 heures de recherche. Elle m'est revenue en disant, à Trois-Rivières, ils font ça, à Laval, ils font ça. Puis la meilleure solution que j'ai trouvée, c'était celle de Régis Labombe à Québec. Puis elle est finie. Puis il y a même des bilans qui ont été publiés dans les journaux. Je peux vous l'envoyer, ma revue de presse. C'est la chose à faire. Puis ça fait... Ah, je peux pas vous l'envoyer, ma revue de presse. Mais ça fait 4 ans que je le dis, ça fait 4 ans que je le travaille. Puis c'est ça qu'il faut faire. Puis en plus, la vérificatrice générale, elle m'a entendu. Elle a dit, je vais mettre le nez là-dedans. On va y aller avec une dernière question, puis on va... Moi, j'ai terminé. Moi, je vais vous poser une question sur les taxes parce que je n'arrive pas à comprendre votre position aujourd'hui. Tantôt, quand je vous ai posé la question, vous m'avez dit si je fais un bon travail, on verra. Si je fais un mauvais travail, on verra. Vous m'avez dit une couple de minutes plus tard, on va voir ça jeudi. C'est quoi votre position pour les années 22, 23, 24? C'est possible de mettre ça clair aujourd'hui? Non, je ne mettrai pas ça clair aujourd'hui, mais ma position, c'est qu'on est, je l'ai sorti là, dans mon rapport, on est très taxé à Gatineau. Les citoyens sont tannés de payer des taxes, ils trouvent qu'ils payent beaucoup de taxes puis qu'on baisse les services. Moi, ce que je veux faire, c'est une démarche sérieuse pour aller chercher des revenus ailleurs que dans les poches des citoyens. Je vais réussir. Puis si ça a un succès, bien, ça va influencer le reste. Est-ce qu'on va choisir de... C'est les citoyens qui vont choisir. Présentement, là, le prochain sondage, là, c'est le 7 novembre. Les citoyens vont choisir. Est-ce que je veux quelqu'un qui a de l'expérience, qui est pragmatique, qui va aller chercher des revenus ailleurs, puis qui me donne un break sur mes taxes? Ça, c'est le sondage de la semaine prochaine. Puis après ça, ben, les années subséquentes seront choisies par les citoyens. Si je vais chercher 20 millions de revenus récurrents, puis je dis, bon, ben, voulez-vous qu'on investisse dans X choses ou qu'on... Parce que j'ai créé un groupe qui s'appelle Écoutons Gatineau, sur lequel je consulte les citoyens, puis je vais pouvoir continuer de consulter les citoyens après les élections sur ce groupe-là. Pour voir c'est quoi qu'ils veulent qu'on priorise. Vous visez 10 millions de minimum. De revenus? Minimum. Vous avez dit en début, point de presse, que le vote d'un maire compte pour un vote. Vous pensez être capable de vendre l'idée au prochain conseil, aux prochains conseillers et conseillères qui sont là? Bien, la première étape, c'est que le maire qui va être élu le 7 novembre va rencontrer le directeur des finances et va dire « Prépare-moi un budget avec un gel de taxes. » C'est de même que ça fonctionne. C'est de même les orientations. C'est de même que le maire Penneau-Jobert donnait une orientation en 2013. Puis quand on a insisté les indépendants pour baisser le 0,5 de la taxe des infrastructures en 2018, bien là, on a dit aux finances, préparez-nous un budget avec 1,6 % d'augmentation de taxes. 2,1 % d'augmentation de taxes. Fait que c'était 1,6 plus 0,5. Donc là, le mandat qui va être donné aux services municipaux, ça va être préparez-nous un budget avec un gel de taxes. Puis ils vont le faire. On est capable. Il y a de l'argent. Mais votre idée n'avait pas passé lors du budget, donc là, vous pensez que ça pourrait passer? On a une nouvelle cohorte, on a des nouveaux élus, on a des nouvelles orientations.
Le maire avait déjà décidé qu'il y aurait une augmentation de taxes coûte que coûte. Puis quand les villes ont décidé de le faire une après l'autre, il n'a pas revenu sur sa décision. Puis après ça, ben, quand c'est venu au conseil, la discussion, j'ai essayé de commencer la discussion en début d'étude de budget, parce qu'eux autres l'avaient prévu pour la fin. C'est à la fin de l'étude du budget qu'on détermine le taux de taxe. Et je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. C'est ça qui va donner les orientations. On est mieux de travailler tout de suite toute l'étude budgétaire. À Québec, ce qu'ils avaient fait, là, je suis tombé sur un article. À Québec, ce qu'ils avaient fait, c'est que Régis Labombe, il avait dit, pendant la pandémie, on va trouver le moyen de réorganiser les choses pour donner une pause aux citoyens de taxes. Parce que là, ils ont vécu un moment difficile avec la pandémie, les entreprises, les citoyens. Puis quand l'argent est arrivé de Québec, ben, il a dit, c'était bien simple. Le travail de réorganisation des finances publiques avait déjà été fait. Nous, on n'a pas fait ça. Le maire, quand il a vu ça, il a dit, business as usual. Puis par rapport aux 10 millions, M. Bélanger, là, le Bloom, là, j'ai figuré à peu près 4 millions. Le Brésil, 6 millions. C'est des taxes, ça. Mais c'est pas dans les poches des citoyens. C'est des nouveaux projets qui s'en viennent à Gatineau. Le 75-25, on l'a évalué qu'ils sont passés de 18 à 25, c'est 35 millions. La vente de terrain. Mais c'est des revenus de taxes. Le Bloom, c'est des revenus de taxes. Mais c'est pas des citoyens, Mais qui paye ces c'est taxes? des entrepreneurs. Des taxes commerciales. Mais le Bloom, c'est résidentiel. Oui, le Bloom, c'est résidentiel. Moi, ce que je veux, c'est qu'on donne une pause aux citoyens résidentiels. Quand tu construis un édifice où tu payes des taxes, après ça, tu loues ou tu vends tes condos. Je comprends pas pourquoi que ça a été logique pour Longueuil, Laval, Québec, Montréal, Repentigny, Verdun, Brossard, La Prairie, Boisbriand. Puis pour Gatineau, c'est la pire idée au monde. Je comprends pas. Puis il y en a eu des gels de taxes, là. Cantley, 2 ans de gel de taxes. Après mes discussions que j'ai eues hier. Cantley, j'ai le taux de taxes pour 2 ans, 2 mandats. Mais qu'il y en a d'autres villes qui gèlent les taxes, là. Non, c'est parce que je regarde. Juste une seconde, mais en dehors un peu de votre programme, Mme Bureau demande une enquête du ministère de l'Environnement puisqu'il du site coûte. Est-ce que vous êtes d'accord? Si oui, pourquoi? Ben, oui, je suis d'accord que le gouvernement fasse une enquête. Pourquoi? Parce que, ben, il y a je pense qu'il y a eu un manque à ce niveau-là. Là. Si on savait que les tuyaux étaient brisés, puis que ça dépend, là, dans l'article, ils disent, vous dites qu'au bout de la ligne, que c'est pas la plus grosse source, là. Il aurait fallu avoir un choix, mais moi, je pense que le choix aurait dû venir au conseil municipal. Il aurait fallu que ça vienne au conseil municipal, que ça nous soit présenté. Puis là, si le conseil municipal avait dit oui, ça coûte 2 millions, mais on ne choisit pas de le mettre là, de le mettre dans le transport en commun ou d'autres choses, ça aurait été un choix. Là, le choix ne nous a pas été présenté, il y avait une problématique qui n'a pas été exposée. Merci à tous. Bonne journée. C'est ça qui arrive quand on lance un programme, on a des questions. Ouais. C'est correct, je te prêt pour répondre? Ben, on va être là pour répondre à d'autres questions.